Toutes et à tous, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon 300 litres. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour le retard de la vidéo de mercredi, donc c'est celle-ci. On a eu un petit problème de matériel, c'est-à-dire qu'en fait on a eu un petit problème de caméra précisément. Voilà. Bon, sans plus attendre, je vais vous présenter l'aquarium. Donc un aquarium communautaire au niveau des plantes, puisque j'ai des plantes un petit peu de toute origine, mais disons plutôt biotope au niveau des poissons, si je peux dire ainsi, puisque je n'ai que du platy et j'avais quelques mollies, black molly, pardon. Donc commençons tout de suite par la description des plantes. Donc on va partir d'ici et on va finir par là. Donc ici on peut voir quelques microsorames à toute feuille avec quelques anubias nana, donc ce sont de petites anubias tout simplement, qui font, comme vous pouvez le voir ici, des petites fleurs. Donc là j'ai un petit mélanide, qui est un habitant d'aquarium, c'est des cerveaux qui ont beaucoup proliféré, les mélanines. Ici il y en a un aussi. Voilà. Donc ensuite on descend sur des petites plantes que l'on va faire. Donc j'ai perdu l'étiquette qu'il y avait écrit dedans, je suis vraiment désolé. C'est des petites plantes très sympathiques qui prolifèrent très bien. Ensuite, on passe sur un Echinodorus, donc une plante typiquement amazonienne. Contrairement aux anubias qui sont des plantes typiquement africaines, j'ai oublié de le préciser. Donc Echinodorus, voilà, très sympathique, qui prend beaucoup de place, qui est relativement dense, donc c'est très bien pour que les poissons puissent pondre dessus. Ensuite, juste en haut, donc une autre racine, avec cette fois-ci beaucoup de mélanoïdes, comme vous pouvez le voir à droite, et une énorme touffe de microsorames à fine feuille avec une toute petite anubia. Voilà, que j'ai planté très récemment. Donc j'ai détaché tout simplement une plante fille, on appelle ça, une plante mère, une anubia, on va planter là-dessus. C'est très important. Donc ensuite, on passe ici avec un décor beaucoup plus rocailleux, si je peux dire ainsi, puisque tout au fond j'ai la pierre de lave et devant j'ai des pierres tout simplement de rivière, plus précisément des pierres de Loire, hein, ce ne sont pas des pierres de rivière exotique. Pardon. Donc la plante qui est au centre, c'est une anubia, sans nom précis, on ne m'a pas fourni de nom, je suis vraiment désolé encore une fois. Donc c'est anubia très sympa. Ensuite à l'avant, ici on a un petit peu de vide, mais juste à l'arrière ça comble avec une grosse touffe de microsorames, cette fois à large feuille, qui lui n'a pas besoin de racines, il se forme très bien dans un substrat, je précise, pauvre. Donc en l'occurrence, ici dans l'aquarium, j'en profite, il s'agit d'un substrat du sable de Loire, sans substrat nutritif, c'est-à-dire que la matière noire que vous pouvez voir, distinguer du moins ici, c'est tout simplement la déjection des poissons, les feuilles de plantes qui sont détachées et qui se sont décomposées. C'est un bien naturel. Et enfin, on finit donc sur le côté, je pense presque le plus rocailleux de l'aquarium. Donc une petite amphore, fantaisie, tout ça, une bonne taille, tout ça. Donc j'aime bien, ça donne un petit côté. Ça donne une cachette aussi pour Hippostomus, donc un poisson de lécheur de vitre, que là on ne voit pas parce qu'il fait jaune, donc il se repose. On va dire ça comme ça, hein, qui est un poisson plutôt nocturne, donc il se cache là-dedans. Donc c'est très bien avancé. Ensuite, un petit peu plus au fond, encore de la pierre de lave, cette fois un gros monticule, contre le bac du filtre, ce qui permet de le dissimuler puisque l'œil est plus attiré par cela. Voilà, donc ensuite, dessus quelques microsorames à fine feuille, comme on avait tout à l'heure avec les racines. Maintenant, si vous voulez bien, on va parler un petit peu des poissons. Donc, qu'est-ce qu'on a comme poissons? Donc, je l'avais précisé tout à l'heure. Beaucoup de platies de toutes sortes. Donc là, j'avais des platies plutôt avec des reflets dorés et la queue rouge. J'aime beaucoup cela. Et complètement à l'opposé, là, qui dit là-bas, des platies complètement rouges qui n'ont pas de nom spécial pour ça. Je sais pas. Voilà. Ensuite, juste
amolli, voilà, puisque des fermes assez vieux et d'autres sont passés avant lui. C'est chose qui arrive. Ça fait presque 6 ans que je l'ai. C'est même un record. J'avais eu un poisson de si petite taille qui a vécu aussi longtemps. Voilà. Et j'ai aussi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Hipposaurus, voilà, poisson nocturne. Et enfin, je finis avec les escargots. Donc, qu'est-ce que j'ai comme escargots dans mon aquarium? Donc, comme vous pouvez le voir au fond, sur les racines, un petit peu partout, ce sont des mélanoïdes. Les mélanoïdes, ce sont donc les petits escargots avec une coquille en forme de côte, je peux dire ainsi, entortillée. Ces escargots ne mangent pas les feuilles, ils ne les nettoient pas non plus. Ils nettoient un peu les vitres, certes, mais ils mangent en particulier des poissons morts en réalité, puisque ce sont des nécrophages, c'est-à-dire qui mangent des cadavres. Voilà, ce qui permet de bien nettoyer en général. Si on ne voit pas qu'un petit poisson, un nouveau-né est mort, c'est très pratique. Je fais comme ça, c'est moche, c'est très pratique pour nettoyer. Ensuite, il y a aussi donc des fils, des petits fils là-bas sur la feuille linéaire. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. Donc le fils, par contre, lui, c'est tout l'opposé de mélanoïde. Il va manger les comment ça s'appelle, les petits dépôts, les algues, un petit peu tout ça qui se déposent sur les plantes, les vitres, les rochers, et ainsi nettoyer au mieux le décor. Voilà, donc la présentation de mon aquarium est finie. J'ai essayé d'être le plus précis possible sur les espèces de poissons, sur les plantes, sur un petit peu tous les habitants. Voilà. On fera sans doute d'autres vidéos sur cet aquarium, pardon. Et puis, j'espère qu'on va faire d'autres vidéos. On retrouvera aussi d'autres aquariums, d'autres 54 litres. Donc moi je vous dis, sans doute à la semaine prochaine, ou une autre vidéo peut-être, plus récemment, on verra bien. N'hésitez surtout pas à vous abonner, lâchez vos coms et surtout likez la vidéo. Allez, ciao!